بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons des récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes dans la leçon numéro 3 de la première année de la Hijra. Quel est son titre? Al-Qital wal-Idhnu bihi, le combat et l'autorisation de cela. Wa bad'uhu, et le début. Bad'uhu, son début, le commencement de combat. Adad al-Saraya, le nombre d'escadrons. Wa adad al-Ghazawat, et le nombre de razzias, de conquêtes. Al-Qasdu min wad'i al-Ahjar ala al-Maqabir, l'intention de poser des ahjar, des pierres sur les tombes. Sans plus tarder, nous allons lire et traduire en français, Inch'Allah. أذن الله للمسلمين بقتال أعدائهم بعد معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم له واتفاقهم على قتله. فبدأ القتال في السنة الأولى بسرية أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم برياسة عمه حمزة لاعتراض عير لقريش راجعة من الشام، ثم تتابع السرايا والغزوات، وقد بلغ عدد السرايا 47 سرية، وعدد غزواته 27 غزوة. وتوفي في السنة الأولى عثمان بن مذعون أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برش قبره بعد دفنه، ثم وضع حجرا عليه وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أسئلة: متى أذن الله للمسلمين بقتال أعدائهم؟ بماذا بدأ القتال؟ كم عدد سراياه صلى الله عليه وسلم؟ وكم عدد غزواته؟ متى توفي أخو الرسول من الرضاعة؟ وبماذا أمر بعد دفنه؟ نعم. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de combattre leurs ennemis après qu'ils se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et wa idha'ihim lahu, et l'avoir fait de préjudice, wa ittifaqihim, et avoir été d'accord pour le tuer. فبدأ القتال في السنة الأولى بالسرية. Alors le combat a commencé à débuter par quoi? Par un escadron que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Et à la tête de cet escadron, c'est quoi? C'est qui était à la tête? C'était Ammihi, son oncle Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Pour faire quoi? Pour s'opposer aux chameaux, on va dire les chameaux de Quraysh qui sortaient, qui rentraient de Cham. Thumma tataba, puis a succédé à cela des escadrons et des razwas, des conquêtes. وقد بلغ عدد سراياه 7, et le nombre des saraya 47 sariya, le nombre des saraya des escadrons est arrivé à 47. وعدد
Ghazawatihi, et le nombre des conquêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 27 conquêtes, 27 razia. Dans la première année, Sanat al-Oula, Othman ibn Mad'un est décédé durant la première année, le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de mettre de l'eau sur sa tombe, d'asperger de l'eau sur sa tombe après l'avoir enterré, et puis de poser une pierre sur sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est pour marquer la tombe de mon frère, pour وَأَدْفَنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ, et ainsi de faire comment, d'enterrer les gens qui décèdent de ma umma à cet endroit. Que j'enterre les gens de ma umma à cet endroit, les gens de ma famille plutôt, les gens de ma famille à cet endroit. As'ila, question. Quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de combattre leurs ennemis? De quoi le combat a-t-il commencé? Le combat a commencé par quoi? Kama adadu sarayahu sallallahu alayhi wa sallam. Combien était le nombre des escadrons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kama adadu ghazawati, et combien de conquêtes il a fait? Quand est-ce que son frère de lait est décédé? Le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et qu'est-ce qu'il a ordonné après l'avoir enterré? Ici, on va dire l'escadron, c'est tous les combats dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé. C'est tous les petits combats dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé, mais il a envoyé une armée, ou bien on va dire des gens pour aller espionner, pour aller combattre. C'est à ce moment-là qu'on appelle escadron, as-saraya. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, on appelle ça conquête, razia, comme vous voulez, les razawat, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle razwa, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé. Et on peut apprendre beaucoup de choses à partir de ce petit récit qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais on vous laisse appréhender et prendre des leçons de vous-même sur cela. Inch'Allah, on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour refaire les résumés de ces 3 leçons qu'on vient de voir. Inch'Allah, la leçon de la première année. Qu'est-ce qu'on retire de la première année, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.